Bonjour tout le monde. Alors, ici on continue avec nos vidéos pour vous justement. Alors là, ce qu'on fait, on a eu un peu du retard avec nos vidéos parce que on est en train de présenter avec nos comptables vos déclarations d'impôts, les déclarations d'impôts des gens qui ne sont pas résidents au Panama encore, des gens qui ont la résidence temporaire, des gens qui sont déjà inscrits au Panama et qui veulent avoir la résidence fiscale. Alors on était à fond sur ça. Là ici, on est le 24 mars, je pense aujourd'hui. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est encore à fond parce qu'on avait la date limite du 15 mars pour pouvoir déclarer les impôts des personnes physiques et on a jusqu'au 30 mars pour déclarer les impôts des compagnies ou des fondations, des gens qui ont leur compagnie, leur société, l'équivalent du LLC, Société d'Anonymat, ou la fondation d'intérêt privé pour protéger votre patrimoine, bien sûr. En même temps, on pouvait, c'est ce qu'on a fait pour quelques clients, on a demandé un extra time, on va dire, une proroga de 30 jours pour, encore une fois, si les gens, nos clients ne savent pas exactement quel montant mettre, ils n'ont pas leurs documents à jour. Alors on a la DRI, le fisc, à 30, nous autres nous donne 30 jours en plus pour pouvoir présenter avec les comptables avec qui on travaille bien sûr, la déclaration d'impôt à temps, à jour, comme il se doit, comme le montant se doit. Alors, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Quel montant je dois mettre de revenus au Panama, revenus à l'étranger et les dépenses que j'ai. Bien sûr, si vous déclarez des impôts en dehors du Panama, en même temps, parce que vous pouvez déclarer en même temps en France, en Chine, au USA, au Zimbabwe, partout et au Panama. Rien ne vous limite à déclarer des impôts dans tous les pays du monde. Mais bien sûr, vous avez une obligation de déclarer les impôts dans un seul pays, ça c'est l'obligation. Après, c'est volontaire ou parce que vous avez une obligation fiscale avant ou vous voulez toujours mettre à jour ce que vous voulez, c'est un des conseils. Quand vous allez déménager d'un pays, avoir tout réglo, tout à jour tranquillement, parce qu'après, ça pourrait vous poursuivre, bien sûr, et on veut pas ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, en premier, les revenus de l'étranger, il faudrait toujours les mettre au Panama, vous payez zéro impôt sur ça. Encore une fois, un conseil, si vous voyagez en dehors du Panama pour voir la famille ou voir des clients, c'est encore un extra pour vous, pour indiquer que vous réellement, vous vendez vos services, vous faites de l'import-export en dehors du Panama. C'est plus facile de prouver quand vous faites de l'import-export que du service, bien sûr. Quand vous faites de l'import-export, vous achetez en Chine, vous vendez au Mexique, par exemple, non, je donne un exemple, ou en France, ou au Canada, et ben voilà, la marchandise ne passe même pas par le Panama. Elle va en Chine, de là-bas vous l'achetez et vous faites l'import-export au Canada ou en France directement. Alors avec ça, vous pouvez prouver directement que vous ne faites pas de business au Panama. Après, si vous avez du e-commerce, si vous voyagez, ce serait très bien de prouver que vous voyagez pour ça en même temps. Et les dépenses, même si c'est vrai que il n'y a pas besoin dans l'absolu d'indiquer les dépenses, vos dépenses, si vous faites zéro impôt. Si vous faites zéro impôt, pourquoi? Parce que vous avez des revenus de l'étranger, alors vous ne payez pas d'impôt au Panama. Mais c'est toujours bien d'être honnête, c'est toujours bien d'indiquer au fisc que oui, voilà, je loue mon appartement et qui me coûte, je donne un exemple, 1500 $ par mois. Je paye d'électricité, de portable et d'eau, je paye 150 $ par mois. J'ai une assurance santé qui me coûte 80 $ par mois. Alors, c'est bien d'indiquer tout ça. Si vous avez une voiture aussi, vous pouvez l'ajouter comme dépense. Alors, ici, ce que je veux vous dire à tout le monde, c'est comment faire la déclaration d'impôt. Vous ne la faites pas. On a une réunion par WhatsApp, si vous voulez, par écrit. C'est très facile. La majorité des gens, ils me disent tout par WhatsApp, ils m'envoient tout par email, leur documentation. Alors, après, bien sûr, on va analyser vos dépenses, vos revenus, et moi je vais me réunir avec le comptable justement pour pouvoir faire votre déclaration d'impôt, ce soit, encore une fois, de personnes physiques comme vous, ce soit, ça dépend de votre business aussi, de sociétés ou de compagnies que vous avez créées, et ou de fondations, parce que si vous voulez protéger vos biens, vos actifs, vos codes bancaires, et si vous avez même encore plus des enfants ou des petits-enfants, c'est un conseil, ce que je vous donne, c'est de créer une fondation d'intérêt privé où vous allez avoir un règlement qui est privé, que le notaire va tamponner bien sûr, et votre avocat va avoir,
ou qui va servir comme un testament. Vous ne vous n'allez pas payer d'impôt sur ça, et en même temps, si vous avez quelque chose, eh ben, vos bénéficiaires vont pouvoir avoir le bénéfice des pourcentages que vous avez otorgués, donnés dans votre règlement de fondation d'intérêt privé, et vous n'avez même pas besoin de passer par la cour ou par un juge. Alors voilà, ici, ce qu'on voulait vous parler, c'est qu'encore une fois, merci pour votre confiance pour la déclaration d'impôt. Vous êtes un jour la majorité. Voilà, on finit bientôt, on est à fond. On a ouvert quelques fondations d'intérêt privé justement parce qu'il y a quelques personnes qui veulent protéger leurs biens et leurs actifs. Cela ne veut pas dire du tout que vous voulez vous cacher, ou vous voulez vous cachez quelque chose de la justice. C'est juste que vous voulez vous protéger et avoir une structure juridique et une structure fiscale et une structure patrimoniale pour votre patrimoine, pour votre famille. Comme ça, tout est réglo, tout est à jour, tout est bien accordé. Et on est là ici pour vous aider, pour vous conseiller, pour toutes ces démarches. Merci beaucoup.